Vous savez ce que ça fait d'avoir un petit chat qui squatte son lit? Bah, je peux pas m'asseoir correctement. Je suis brinque-ballante. Je veux pas la déranger. Regardez. Je l'ai dérangée, ça y est. Sorry. Attendez. Du coup, je m'installe mieux. 3 secondes. Hein. Bon. Bonjour. Vous allez bien? Moi, c'est Julie, alias Lolipelote, sur tous les réseaux. Ça fait comme si ça faisait une éternité que je ne vous avais pas pris. Vous m'avez manqué, j'étais habituée tous les jours à vous avoir et là, là j'avais rien à faire, je pouvais pas vous parler, dire mes sensations, mes expressions, non, non, c'était pas possible. C'était pas possible, bon bah c'est comme ça, mais c'était frustrant, j'étais là, ah oui, j'aimerais bien dire ça, oui, mais non, c'est pas possible parce que je ne tourne que dans une semaine, j'aurais zappé et sur l'instant T, c'est intéressant, sur le moment, mais après, non, non, c'est passé, bon. Vous avez vu la tête fatiguée là? La tête fatiguée de 4 jours de travail intensif qui ont fait que, bah voilà, comme d'hab, c'est très compliqué. Mais ça va passer, j'ai 2 jours de repos. Je vais faire des courses parce qu'il faut absolument que j'aille faire des courses là. Je vais sans doute tourner ce podcast en 2 fois. Ce matin et peut-être un peu cet après-midi parce que j'attends un colis et après je file faire des courses comme ça. Je reste chez moi, après je suis tranquille, je vais beaucoup dormir, je le sais. Ça va être un week-end de dodo. Il va falloir parce que sinon je ne tiendrai pas la semaine de matinée qui va arriver lundi. Voilà, mais ouais, c'était un peu trop hard cette semaine encore, un peu trop compliqué au niveau du travail par manque d'effectifs. C'est très 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 compliqué. Je n'ai aucune solution, on n'a aucune solution. Excusez-moi, j'ai un cheveu sur la langue. C'est très compliqué. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas de solution, mais on est un peu désespéré là. Ouais, c'est le mot. C'est un peu beaucoup compliqué. Voilà. Donc j'ai fini ma semaine, tant bien que mal. Heureusement, j'ai ma super binôme avec moi. On se motive, on bouge, on fait des choses, on essaye en tous les cas, et ça fait du bien. Et puis toute cette semaine, j'ai répondu à vos nombreux commentaires. Je suis vraiment désolée parce que pour la plupart, j'ai dû mettre merci beaucoup ou oh merci ou merci parce qu'en fait, il y avait beaucoup de commentaires suite à la fin, à ma clôture de Vlogtober. Vous avez été vraiment nombreux et nombreuses. C'est vraiment, vous avez été adorables. Vous avez été ça fait du bien, tous vos commentaires, toute votre gentillesse. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai mis beaucoup de temps à répondre. J'ai mis, je crois, 4 jours à répondre à tous les commentaires. Je tenais vraiment à le faire. Je sais que à un moment donné, peut-être que je pourrais plus le faire parce que, comme je vous ai dit, on approche des 2000 abonnés. J'ai pas autant de commentaires à chaque vidéo, à chaque fois, non. Là, il y a des petites personnes qui sont sorties de l'ombre pour me faire un bisou et c'était vraiment adorable. Je sais que c'est pas évident de laisser des commentaires quand ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on est timide, ou que on n'ose pas. C'est tout à fait normal. Moi-même, quand je regarde une vidéo, je laisse pas tout le temps un commentaire parce que la plupart du temps, j'ai pas le temps. Donc, je regarde parce que vraiment, ça me fait plaisir et je réagis de temps en temps parce que ça fait toujours du bien de réagir, mais voilà, c'est vrai que je suis un peu comme ça également.
je mets pas tout le temps de commentaires, donc je peux comprendre et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à la chasse aux commentaires, pas du tout, du tout, du tout. Vraiment pas. Je ne sais même pas ce que ça donne au niveau YouTube. Si on met plus de commentaires, est-ce qu'on est plus avancé? Est-ce qu'on est... J'en sais rien du tout. Quand on est créateur de contenu YouTube, on a souvent des mails à peu près tous les mois où on a des différentes informations sur YouTube, les nouvelles créations, les nouvelles aides, ce que les algorithmes, les trucs. Moi, ça me passe à côté complet. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un nouveau truc, mais je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de papoter avec vous, de vous montrer mes projets, de vous montrer ma laine, de vous montrer la fibre que je file, de vous montrer les puzzles actuellement, puisque je suis en plein dans les puzzles à fond les ballons. Voilà, c'est ça que j'aime faire avec vous. Et c'est tout. Voilà, donc je ne sais pas. Donc si vous mettez pas de commentaires, c'est pas grave. Si vous mettez pas de pouce en l'air, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tous les cas, souvent, quand il y a une petite vidéo un peu plus de remerciements ou de cadeaux aussi, de concours, de choses un peu comme ça, il y a certaines personnes qui sortent de l'ombre et j'aime bien parce que j'ai des petits noms que je ne connais pas et je suis ravie d'entendre que vous êtes là depuis un moment ou que vous êtes là depuis tout récemment. Ça me plaît, oh tiens, une nouvelle ou oh tiens, quelqu'un qui sort de l'ombre, j'adore. Je trouve ça trop bien et merci de faire ce petit effort, ce petit moment pour me faire un bisou. Ça me fait trop plaisir. Voilà, merci. Euh, donc oui, j'ai passé bien 4 jours à tout répondre. Quand je mets un petit like, un petit cœur, c'est que de toute manière c'est lu. Mais la plupart, enfin, je pense que 99,9% je réponds pour le moment. Parce que j'en ai pas non plus 3000 à répondre. Donc ça va. Euh, mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, ça sera un peu plus compliqué. Je vois ceux qui ont un peu plus d'abonnés que moi, ça commence à être un peu plus compliqué et ce que je comprends complètement. Euh, voilà, ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas de temps. Pas beaucoup en tous les cas. Voilà. Bon, début de vidéo, vous avez vu, j'ai terminé un puzzle. Alors attendez. Oups là, je me penche. Oui, vous entendez? Tout est remis dans la boîte. Oui, je sais. Je l'ai remis dans la boîte, je vous en parle après, mais en tous les cas, j'ai terminé le puzzle Tea Time de la marque quelque chose, Galisson, voilà, que j'ai pris sur la dernière pièce. C'est un site français avec 3 personnes qui s'en occupent, qui sont complètement barrées et j'aime énormément. L'une d'entre elles, je la suis. Je vous mets le nom de sa chaîne. Elle a 2 chaînes. Une chaîne de vlog, une chaîne consacrée aux puzzles. C'est une addicte des puzzles. J'aime sa petite folie, son grain de folie. Elle ressemble beaucoup à une de mes amies, Leslie, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer. Du coup, ça me fait un peu marrer de la voir parce que j'ai l'impression que c'est une amie ancienne que je connais parce qu'elle ressemble vraiment à mon amie Leslie. C'est assez marrant. Et elle est aussi passionnée que cette amie que j'ai, euh, qui adore tout ce qui est jeu. Puzzle, je ne sais pas. Je crois pas que Leslie fasse des puzzles, mais je crois que je lui demande d'ailleurs. Mais ouais, elle est très nature. J'adore ses vlogs. C'est toujours du beau. Ça fait du bien. C'est vraiment des vlogs qui font du bien. Elle nous fait découvrir ses disques vinyles. Je rêve d'avoir des disques vinyles avec un tourne-disque. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça maintenant, les tourne-disques. Oui, il y a les manches-disques, il y a les tourne-disques. Enfin, je rêve d'en avoir un parce que la musique sur un tourne-disque, c'est...
c'est sublime. Là, au dernier vlog, elle a parlé de ses musiques de Noël. C'est complètement ce que j'écoute, c'est-à-dire Frank Sinatra sur toutes les versions de Noël. Elle en a un qui est avec plusieurs chanteurs et chanteuses en américain. J'adore, moi dans les musiques de Noël, les films de Noël, j'adore la musique qui est derrière. C'est toujours des musiques anciennes qui sont mais tellement plaisantes, j'adore ça. Et là, elle a carrément un vinyle consacré à ça. Il va falloir que je le trouve parce que j'adore trop. Le vinyle de Frank Sinatra, moi j'ai la version CD de Frank Sinatra qui chante Noël. Mais là, ça a l'air d'être une nouvelle version. À voir si je le trouve en CD pour le moment. Et elle écoute également Édouard aux mains d'argent. Oui, oui, complètement. C'est tellement de la musique sublime pour écouter à Noël. Moi, je vous ai dit, j'aime Casse-Noisette, j'aime tous ces genres de ballets, pardon, et la musique de ces ballets, je l'écoute également. Je pense qu'en vinyle, ça serait magnifique. Bref, donc je m'éparpille. Elle fait partie des 3 personnes, je crois qu'elles sont 3 plus le mari d'un qui est comptable, si j'ai bien compris. Elles ont monté donc la dernière pièce, qui est vraiment un site de puzzle avec des pièces sublimes. Vraiment, j'adore, j'adore. Et donc, il y a le Tea Time. Donc, c'est un 1000 pièces. Alors, plus exactement, il y a 960 pièces. Voilà. 960 pièces. Il a été monté exactement en 3 jours. Je ne pensais pas aller aussi vite. Ce qui m'a posé un tout petit creusement de tête, c'est le contour qui est là, parce que vous voyez, c'est que du blanc. C'est pas évident. Il y a très peu de repères sur quelle pièce va où. C'est un peu, voilà, c'est un peu... Et ensuite, on met ces grosses pièces. Là, il y a une partie là, il y a celle-là, il y a celle-là. On éparpille nos grosses pièces. Moi, j'ai choisi d'abord de trier toutes les couleurs, une par une. Je vous l'ai montré dans le dernier vlogtober. Et là, cette partie-là de faire les tasses et le sucrier et les théières, ça va extrêmement vite. En une demi-journée, je l'avais fait. Ce qui demande un peu plus de minutie, de creusage de tête et de patience, c'est les noms, les petites fleurs et les pièces qui seront après à la fin en bleu foncé. Il n'y en a pas énormément, la fin c'est juste ça, et au final ça va quand même relativement vite. J'ai dû mettre une journée pour faire ce genre de petits détails. Voilà, c'est vraiment très plaisant à faire. Ça m'a fait du bien de faire un puzzle. Pourquoi je l'ai défait ce matin même? Parce que je n'ai pas de cadre pour actuellement là maintenant, je n'ai pas de cadre pour le mettre. Il faudrait que je le colle, il faudrait que je trouve la bonne dimension du cadre. Je pense que sur Ikea, on peut trouver ou d'autres endroits, je ne sais pas, mais je ne me suis pas encore renseignée. Ça prenait de la place parce que c'était sur ma table basse, c'est mieux. Voilà, donc j'ai décidé de le défaire en sachant que le faire en 3 jours, si vraiment j'ai envie, je peux le refaire. Ça ne me posera aucun souci. J'ai par contre j'ai quand même fait un mini tri, à savoir que là-dedans, il y a tous les bords. Comme ça, déjà, ça, c'est fait. J'aime bien faire ça. À la fin d'un puzzle, j'aime bien. Voilà, parce que c'est ce qui demande peut-être un peu le plus de temps, qui m'a été un peu le plus compliqué, c'est vraiment ce bord. Et puis quand on a le bord, on a déjà la forme, et ça c'est bien.
la dimension, tout, etc. Voilà. Donc voilà. J'ai donc 2 autres puzzles pour Noël. Je vous en ai montré un, je vous montrerai l'autre bientôt. Bientôt, je ne sais pas quand, mais avant décembre, vous inquiétez pas. Oh, pardon, je vous bouge, ça y est, ça recommence. Donc, j'aurai d'autres puzzles que je ferai dans le Christmas Mass. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Dans le Vlogmas, au mois de décembre. Je vais recevoir un premier calendrier, celui de Gaël Holiday. Logiquement, je dois le recevoir là. Donc, soit le facteur arrive à le mettre dans la boîte aux lettres, mais comme il y a des problèmes avec ma boîte aux lettres, enfin pas que ma boîte aux lettres, mais l'entièreté des boîtes aux lettres de la résidence, je vais peut-être avoir un coup de téléphone sur mon téléphone, mon interphone. Mais voilà, j'ai déjà un premier, alors deux calendriers, puisque j'ai celui des petites potions de Déborah, qui est bien là, en attente, et qui attend le 1er décembre. J'aurai donc celui de Woolly Day. Je vais recevoir mon cadeau du 25, qui est en partenariat avec mes parents. Je vous dis pas du tout ce que c'est, vous verrez, c'est un beau cadeau d'une valeur de 160 €. Donc mes parents vont me faire la moitié et moi je m'offre le cadeau, le reste en fait. Et je suis trop contente. J'ai vraiment très très hâte de le recevoir. Celui-là par contre, vu la valeur, je le fais livrer directement à la poste, donc logiquement il arrive aujourd'hui. J'aurai pas le temps d'aller le chercher, j'irai lundi. Mais ça prend forme, oui, ça prend forme. L'une d'entre vous sait déjà ce que c'est que ce cadeau parce qu'elle se l'est acheté et qu'on le fera sans doute ensemble. Voilà, et ouais, j'ai hâte, je vais le faire tout au long de l'année. Ouais, et c'est complètement kitsch, mais j'adore. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous en saurez plus le 25 à Noël. Bon, on attaque juste. J'ai 2 projets terminés, dont un que je ne peux pas vous montrer. Je vous le montrerai sans doute vendredi prochain, dans le dernier jour du vlog de la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on verra si j'ai eu le temps de le poster, si j'ai eu le temps de... Si la personne qui va le recevoir, bon, je vous le dis, c'est Sophie, parce que je sais que Sophie, elle regarde, je lui ai fait un cadeau suite à la réception du pot de miel qui est délicieux et de la petite bougie toute mignonne, et c'est vraiment un échange créatif. Donc, je lui ai fait quelque chose et tant que elle l'a pas reçu, je vais pas vous le montrer. Donc, je le filmerai sans doute lundi avant ou mardi, on verra, avant de l'envoyer. Et dès qu'elle l'a reçu, paf, je vous montre. Mais j'ai trop aimé le faire, vraiment. Bref, j'ai donc fini ce petit truc. Je l'ai fini hier ou avant-hier? Hier. Je l'ai fini hier. J'ai rentré les fils et tout. Il faut juste que je le bloque. C'est pour ça que je ne l'envoie pas aujourd'hui. Il faut juste que je le bloque et qu'il sèche du coup. Mais j'ai terminé le col Copenhagen Calling d'Isabelle Kramer pour mon petit papa. Les fils sont rentrés. Il n'est pas bloqué parce que je voulais vraiment vous le montrer avant de l'avoir bloqué. Et voilà. Oh, on le voit bien là, ici, c'est cool. On voit bien la dentelle, ça le fait. Donc, il n'est pas bloqué, donc vous pouvez constater que là, c'est un peu plus serré que là. C'est normal, parce qu'en fait, la dentelle prend beaucoup plus de place, bien que j'ai changé d'aiguille. J'ai baissé les aiguilles de ce côté-là. Et je crois même que je les avais baissées là aussi. Mais ici, vous voyez, ça s'étire bien, donc je vais au blocage, je vais bien l'étirer comme ça, pour que ça fasse quelque chose de symétrique, hein, parce que mon côté névrosé ne va pas le supporter sinon.
Voilà. J'ai choisi de le réduire de moitié parce qu'il est plus long que cela. Voilà. Et il est un tout petit peu plus large également que cela. Mais là, j'aime bien que le pendant ici et là soit identique. Ça donne vraiment quelque chose d'homogène et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le point mosaïque qui est très très joli. Et la petite dentelle, en fait, qu'on voyait pas trop parce que sur une laine sombre, c'est un peu compliqué. Là, avec la lumière, on la voit bien. C'est cool. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire. Je sais que certaines vont le faire. Allez-y, foncez parce que comme c'est de la déca, ça va très très vite à monter. C'est très plaisant. Alors, les côtes là, c'est un petit peu long. Mais bon, il y a quelques centimètres à faire. Voilà, si vous choisissez en plus de le faire vraiment à la longueur, parce qu'en fait on peut le tordre, le twister et le mettre, ça fait vraiment double épaisseur. Oui, ça peut prendre un peu de temps, mais rassurez-vous, c'est pas compliqué, pas du tout. Euh, Quand on arrive à la mosaïque, ici, c'est un plaisir, mais un plaisir. J'ai adoré faire ce point. J'aime énormément la mosaïque. J'en ai pas fait beaucoup dans ma petite vie de tricoteuse. Ça fait combien de temps que je tricote maintenant? 6 ans? Ouais. Euh, mais c'est vraiment très très plaisant. J'aime énormément. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte que Christelle de Rêver sa vie en couleur sorte son patron parce qu'il y a de la mosaïque. Elle n'a pas fini, elle est comme moi, hein, elle est dans les mêmes stades de je fais, je défais, je change. C'était quand? C'était ce matin, j'ai regardé sa dernière vidéo et elle disait je ne sais pas quand il sera testé, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il sortira. Voilà, c'est pareil. Moi, mon étole Mimi va sortir un jour, je ne sais pas quand, mais il est encore dans un stade d'évolution. On va dire ça. Mais bon, là, non, là, je vais vous raconter mes projets novembre n'incluent pas ce patron. Pas du tout. Non, non. Et cette dentelle, alors si vous choisissez une laine sombre avec une fibre type alpaca, c'est un peu compliqué à voir. Surtout que moi, j'ai tricoté avec de la drops, hop, alpaca, coloris 7323, pardon, et 7815. J'ai choisi de les doubler, c'est-à-dire que quand je les ai mis, j'avais 2 pelotes à chaque fois, et en fait, je les ai bobinées pour ne faire que un brin en fait de fil. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir 2 pelotes de chaque fois, donc ça m'aurait fait 4 pelotes. Non, là c'est beaucoup plus simple. Il me reste tout ça. J'ai dû tricoter la moitié en fait de mes pelotes, donc c'est vraiment je pourrais même en refaire, vous voyez. Je pense qu'avec ça je vais les remettre en fil simple pour avoir de la fingering, parce que là du coup ça fait de la déca. Et je vais tricoter des mitaines avec pour un cadeau, un autre cadeau, voilà. Mais très sympa. Je pense que si vous prenez de la mérino, par exemple, qui est un fil plus rond avec moins de petits fils qui vont manger un peu le dessin de la dentelle, je pense que c'est très très joli. C'est pareil, peut-être dans les coloris un peu plus clairs, ça peut être pas mal. Et ensuite, vous avez du point mousse. J'ai doublé la quantité de point mousse pour avoir vraiment je l'enlève du coup maintenant, pour avoir le même nombre de centimètres de part et d'autre. Voilà. Là, les petits trucs là, c'est la laine qui est un peu plus foncée. Mais bon. Voilà, voilà. Rabattage pas élastique parce que la forme va. Dans l'école, c'est un peu compliqué pour moi quand c'est un peu trop élastique. Ça baille, je trouve pas ça super joli.
Et au vu de la dimension, ça allait en fait. Je pense qu'effectivement, bon, là c'est un montage élastique, mais le montage élastique est plus joli visuellement, et moins que le montage, que le rabattage élastique, je trouve, personnellement. Avec la densité de mon tricot, hein, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Le point mousse, ça fait un peu rouler le travail, mais avec le blocage, ça va passer. Quoi dire d'autre dessus? Bon petit projet sympa. Je crois que c'était la première fois que je tricotais un patron d'Isabelle Kramer. Pourtant, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, hein, et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà pour le projet, enfin pas le projet, du coup, la pièce terminée. Ça fait un cadeau de Noël supplémentaire. Il m'en reste 2 à faire. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Juste avant de vous parler d'autres choses qui sont là, juste là, chaque année, je vois passer les nœuds. Chaque année, je me dis, ouais, est-ce que je tente, est-ce que je fais pas? Ça me gêne toujours un peu qu'on m'offre des choses. Voilà, c'est comme ça. Bien que j'adore quand on m'offre des choses, hein, je ne dis pas non, hein, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant parce que parfois, enfin, parfois l'équivalent, enfin, le cadeau en lui-même, il est bien trop gros en fait, et c'est ça qui est gênant en fait. Parce que les gens peuvent être très généreux, mais au final, c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Bref, les velineux, cette année, j'ai vu passer le hashtag. Je vais pas vous dire qui a lancé le truc parce que je me rappelle pas des noms. Euh, je vais sans doute y participer. Donc je ferai un message Instagram avec les personnes qui l'ont mis en place cette année. Le truc, c'est que je pense offrir des patrons Ravelry. Et ce que j'aimerais faire, c'est en fait jumeler les personnes qui me suivent ici et les personnes qui me suivent sur Instagram, qui sont la plupart les mêmes, et jumeler en fait pour vous remercier. Donc je ne sais pas qui d'entre vous participe au vœu les nœuds. Je vais faire des mini recherches des personnes abonnées sur mon Instagram, et voir un peu qui participe, et en gâter quelques-unes. Je vais quand même sélectionner plus des patrons Ravelry parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi d'acheter un patron sur Ravelry pour l'offrir. Voilà. Et moi, en retour, je vais sans doute vous demander soit un patron Ravelry, soit tout ce que vous voulez, en fait. Mais dans la moindre mesure. Un patron Ravelry, c'est grand max 8 euros, hein, pas plus. Voilà. Le cadeau ne doit pas être à plus de 8 euros parce que ça va me gêner sinon. Ça va beaucoup trop me gêner. Voilà. C'est comme ça. Euh, je ne sais pas du tout comment ça se passe parce que je ne l'ai jamais fait. Je pense qu'il faut d'abord que je sélectionne des personnes, que je leur achète le patron, donc l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous. Et ensuite, je poste sur Instagram mes vœux, les nœuds à moi. Et voilà. Et si c'est un patron Ravelry, ça sera très simple pour vous. Si c'est un autre choix qui nécessite un envoi, ben là, je pense que ça se passera en message privé pour échange d'adresse, je pense. Je fais ça. Voilà. Vraiment, je suis en train de réfléchir. Ça fait une semaine que ça a été mis en place. Bon, j'ai jusqu'au 31 décembre, hein.
Mais voilà, je me dis que ça pourrait être sympa parce qu'au final, en fait, je vais aussi gâter certains d'entre vous et ça me plaît. Voilà. Alors à moi de faire des petites recherches. Mettez-moi en commentaire ceux qui font les vœux et nœuds, comme ça j'irai piocher, j'irai chercher sur votre compte Instagram. Ça sera plus simple pour moi aussi. Je le ferai dans la semaine. Je ne sais pas quand, mais je le ferai dans la semaine, quand j'aurai un peu de temps, parce que là, je vais avoir un petit peu, ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais oui, je vais essayer de faire ça. Qu'on se gâte mutuellement et qu'on se fasse un petit plaisir, ça peut être sympa. Voilà. Sinon, autre petit point, parce que j'ai pas non plus 3 tonnes de choses à vous montrer aujourd'hui, j'aimerais un peu vous donner mes objectifs de novembre. J'aimerais bien faire ça à partir de maintenant, c'est-à-dire que la première vidéo du mois qui va s'écouler, je me donne un objectif, ou 2 ou 3 ou 10 000, je ne sais pas. Un objectif de tricot, ou un objectif de crochet, ou un objectif de couture, ou tout ce qui est attrait au loisir créatif. Là, ça va être très simple. C'est quelque chose dont Anne de Anna Noodle a parlé dans son dernier Vlogtober, à savoir, en fait, elle lance, alors je sais pas si c'est un cal ou un truc un peu comme ça, je me rappelle plus, euh, en fait, où elle propose qu'on termine nos projets, tout ce qu'on a en cours en fait actuellement au 31 décembre pour repartir sur une nouvelle base le 1er janvier. Moi, c'est pas ce que je veux faire. C'est-à-dire que je ne veux pas une deadline du 31 décembre. Moi, c'était vraiment mon objectif, c'était de terminer tous mes projets en cours actuels, pas tous, mais une grosse partie, au 30 novembre. Comme ça, le 1er décembre, je peux amorcer les 2 grosses pièces, enfin, les 2 pièces qui seront sur mes aiguilles en décembre. Je fais l'aparté après, je vous en parle de ça après. Donc, je vais au mois de novembre, et j'ai déjà commencé, hein, puisque j'ai terminé le Copenhagen Calling, j'ai terminé le cadeau pour Sophie, donc ça me fait déjà 2 projets en moins sur mes aiguilles. J'ai encore 2 projets actuellement sur mes aiguilles que je vais pouvoir terminer, ça c'est certain. Et j'ai un projet très important à faire également en cadeau de Noël. Voilà, donc j'ai 3 projets. Le premier projet, c'est le Wrap Fidus. Oui, ça fait longtemps que vous n'en avez pas entendu parler. Je m'en excuse, il a végété. Il a pris la poussière, voilà. Pas qu'il m'embêtait, non, pas du tout, mais je ne sais pas, je l'ai mis dans un coin, je l'ai zappé, j'ai fait ciao la balasco. Et du coup, ben, je l'ai laissé un peu en plan, alors que je suis à la fin. Je suis à la fin puisque je suis sur la dernière couleur filée. Regardez-moi ce qui me reste, c'est terminé après. Mon objectif cet étole, c'est quand même de le faire dans l'année. Je tiens mes objectifs, c'est-à-dire que je devais filer la laine du dernier calendrier de l'Avent des petites potions, qui était un thème steampunk, avec différentes fibres. Il y avait du gris alpaga, du coton, de l'alpaca mérino, de l'alpaca argali, du baby alpaca. Je suis en train de regarder tout ce que j'ai, hein, parce que j'ai tout regardé comme ça, vous avez vu ça? Du grès alpaga, je crois que je vous ai déjà dit. Hop, 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 non, ça je vous l'ai dit aussi, ça je vous l'ai dit, je suis en train de tous les mélanger, c'est bien joli. Le grès alpaga, je l'ai dit, alpaca, alpaca, alpaca. Ok, donc de toute manière, il y avait de l'alpaca partout, à part dans le coton mérino, je crois. J'ai donc terminé. J'ai donc tout filé. J'ai presque tout tricoté, puisqu'il me reste juste ce petit bout-là. Alors, c'est du grès alpaca, je crois, celui-là.
Et j'ai amorcé la couleur du milieu que j'ai déjà commencé de l'autre côté, déjà de la partie 1. Il s'agit d'un fil c'est un fil de laine, pardon, de laine de Joie. Donc c'est de la laine Merino d'Arles et du Portugal. C'est la base Estrella Fingering, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, il n'y est pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus le coloris. Mais c'est cette merveille. C'est vraiment de toute beauté, j'adore. Donc, je l'ai amorcé pour terminer ma petite pelote, toute petite. Parce que ce patron a un énorme point fort, c'est qu'on tricote tout du début à la fin. Il ne reste que des petits bouts à chaque fois. On va jusqu'au bout de notre fibre filée. Il n'y a pas de perte et ça, c'est génial. Je vous montre la deuxième partie. Je vous l'ai bien mis à l'endroit? Non. Voilà. Alors, il est tout froissé parce qu'il est dans... Il n'est pas bloqué du tout, hein, et il est dans mon sac. Donc, il est tout en boule. Parce que moi, quand je range mes écheveaux et ma laine, je bourre. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis un bourrin. Oui, j'avoue. Voilà, là il y a eu un couac. Alors il y a eu un gros couac, je ne sais pas pourquoi. Là c'est beaucoup plus... Alors déjà au niveau du retors, c'est beaucoup plus serré. Et du coup ça fait un truc bizarre, vous voyez, c'est plus tout droit. Il y a une partie, on dirait qu'elle est plus petite que l'autre. Non, pourtant c'est la même nombre de mailles. Et donc ce matin, j'ai continué. À partir de là, j'ai monté tout ça. Et là, j'ai joint la dernière couleur de laine de Joie. J'aime énormément, mais énormément ces coloris, la texture, la rondeur du fil, c'est assez dingue. J'ai très très hâte d'être au milieu pour avoir vraiment l'ensemble de ce coloris. Parce que là, je ne l'ai que en point mousse avec l'autre pour avoir un fondu un peu plus acceptable. Mais ouais, donc ça c'est l'objectif de le terminer au mois. Vous savez comment je le fous? En boule. Je le mets en boule. C'est n'importe quoi. Bon, donc ça, je veux le finir au mois de novembre. Terminé, emballé, c'est pesé. Je ne sais pas si je vais le bloquer avant de faire la partie du milieu. J'ai pas regardé comment on montait cette partie. Je vais voir. S'il faut d'abord tricoter le milieu, je vais d'abord le faire et avant de rassembler les deux parties, parce que il y a le pendant qui est dans les verts et bleus. Avant de les mettre ensemble, je ne sais pas non plus comment je vais les mettre ensemble. Je suivrai le patron. Je le bloquerai peut-être comme ça, parce que sinon il va être immense. Vraiment, il va être immense. Et j'aurai pas la place. Et j'ai déjà bloqué l'autre partie, donc ça sert un peu à rien de le refaire. Voilà. Mais j'adore. J'adore, mais c'est plein de plis. On le pousse. Bon. Le deuxième projet que je veux terminer et qui a été mis de côté au mois d'octobre en fait, parce que j'ai fait autre chose. Il s'agit du col céramique de Audrey Bourrigaud et j'ai tout terminé à part la dernière section. Voilà, donc je vous en ai parlé en long, en large et en travers. C'est vraiment hyper plaisant, j'adore le coloris, j'adore tout. Il va être trop trop beau, mais il me manque la dernière section et le grafting de la mort qui tue. Voilà, donc ça va être fait au mois de novembre, parce qu'il faut absolument que je le finisse. Je pense que je vais être mono en cours, à savoir que je vais d'abord commencer à terminer le Wrap Fibers, et je continuerai avec celui-là. Comme ça ira plus rapidement, on va dire. Ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, le dernier projet qui va être incessamment sous peu sur mes aiguilles, c'est un cadeau pour mon oncle. Je vais lui faire des mitaines. Mais je ne vais pas choisir de patron, je vais créer le patron. Parce qu'en fait, là, j'en ai fait des mitaines et c'est toujours la même base, c'est toujours le même montage.
Il n'y a pas de grosses difficultés dans un patron de mitaines. Donc je vais le faire. Par contre, ça va être des mitaines en jacquard. Et là, par contre, le jacquard, je le crée de A à Z. Euh, voilà. On verra. On va voir ce que ça donne. On va voir parce que ça va être vraiment typé par rapport à ce qu'il aime, le thème qu'il aime, à savoir la mer, parce que c'est un marin. Euh, et donc, je vais essayer de faire un jacquard, une homogénéité autour du thème de la mer. Voilà. Je l'ai déjà un peu en tête, hein. Il faut juste que je construise la grille de jacquard. Je sais à peu près combien de mailles je vais mettre dessus. Je réfléchis encore à, à cette partie-là, là, vous voyez, qui est toujours en point côte, voilà, mais je voudrais un truc un peu plus masculin. Et au niveau du poignet également. Le gousset sera assez... alors, il y aura un truc, mais ce sera assez sobre, c'est pour un homme. Et la paume sera aussi assez sobre parce que c'est un homme. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Et si ça me plaît, j'essayerai de faire des pendants saisonniers. Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, pas saisonnier, plus alors à thème, mais bon, parce qu'en été, vous n'allez pas mettre de mitaines. Non. Non. À moins que vous soyez dans le Groenland. Euh, mais voilà, je vais essayer de voir si je pourrais pas faire des petits trucs comme ça parce que j'aime vraiment beaucoup tricoter. Alors j'aime tricoter les chaussettes, les petites pièces comme ça, mais les mitaines j'aime tellement aussi. Voilà, depuis que je suis ado, je porte des mitaines. Je fumais à l'époque, il y a longtemps, je fumais beaucoup. Et en hiver, je portais des mitaines pour avoir ma cigarette. C'est pas bien du tout de fumer, hein, les gars, hein, c'est vraiment de la merde, hein. Euh, surtout d'arrêter, vous verriez le bordel que c'est. Bref, je m'égare. Mais voilà, en gros, vous êtes tricoteur, vous avez besoin de vos petits doigts. C'est bien d'avoir des mitaines. C'est mieux comme exemple que la cigarette, puisque la cigarette, c'est pourri. Hum, ça pue et tout. C'est pas bon pour les poumons. C'est pas bien, ça va bien. Berk, berk. Bref, je m'égare, je m'égare. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Je pense que ça va être vraiment mes 3 projets à long cours et à long terme de ce mois de novembre. On a déjà passé une semaine, hein, oui, oui, donc c'est pour ça que je dis, il faut que je fonce, hein. Maintenant, il faut que j'y aille. J'aime bien l'idée de faire ça. Ça me donne des objectifs quand même. Et puis en plus, pendant les vlogs, je vais peut-être, vous voyez, par exemple lundi, vous dire, bah voilà, mon objectif c'est de terminer ce truc-là, quoi. Voilà. Et donc dans la semaine, hop, j'aurai terminé ce truc-là. Voilà. Il me reste aussi le Pikachu à finir, mais là je mettrai un peu plus de... Voilà, je sais pas si je vais le faire tout de suite. Ça m'abîme un peu les yeux parce qu'il est petit, donc faut que je mette mes lunettes. Enfin, ça me donne une préparation qui n'est pas non plus ce que je veux actuellement. J'ai envie d'être cool, hein. Bon. Ce podcast n'est pas si long que ça, mais bon, 43 minutes, c'est bien aussi, hein. Euh, je vais revenir lundi. Alors, je reviens vendredi. Parce que là, j'ai effectivement... j'ai pas pu tourner jeudi et vendredi. J'étais trop fatiguée, donc j'ai beaucoup dormi les matins pour pouvoir être active l'après-midi et le soir. Donc j'ai pas eu le courage vraiment de tourner. J'avais très envie, mais j'avais pas du tout envie de me poser devant une caméra, de faire le clown comme je sais le faire et de devoir après monter tout ça parce que ça fait beaucoup de montage un podcast. Il y a beaucoup de choses à vous montrer, quoique là peut-être que j'aurais pas trop à vous... Moi j'aurais rien à couper parce que ça va. J'ai pas dit trop de bêtises, hein. Oh, j'arrête pas de vous bouger, je suis désolée. Avec mon pied, arrête de jouer avec ton pied, Julie. Stop. Euh, donc logiquement, ça va aller assez vite, mais vous l'aurez que dimanche matin, parce que là, j'ai d'autres choses à faire et j'ai juste envie de dormir aussi.
Mais après, lundi, je tournerai. Mercredi, je tournerai. Et jeudi ou vendredi matin, je tournerai. Ah non, je travaille le matinée. Ah si, non, c'est bon, vendredi matin, ça va. C'est bon, je bosse pas vendredi matin. Ça va. Quoique, il y a mes parents qui arrivent. Hmm. Alors, attendez. Je vais réfléchir. Vous aurez le podcast, enfin le vlog, vers 17h30, je pense, vendredi. On verra. Ouais, on verra, on va faire ça, je pense, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, sinon de tout tourner, de tout filmer, ça va être un peu complexe. Vendredi, je pourrais faire des choses, mais j'aurai mes parents, donc on va faire autre chose aussi. Le week-end, je ne serai pas chez moi. Voilà, bon, vous aurez le vlog promis, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand. Peut-être que je vais commencer du coup à vlogger demain. Comme ça, vous aurez 3 fois ma tête. Style dimanche, mardi et jeudi. Ou mercredi. On verra. Il n'y aura pas trop d'avancées du coup dans mon tricot, mais on verra. On verra, je vous dirai peut-être des bêtises, ça passera le temps. Bon. Et sinon, là, vous savez ce que je vais faire là? Je vais faire des courses. Et après, je vais essayer d'un peu de me ressourcer. Je vais aller dans une jardinerie. Arrête de jouer avec ce truc-là, Julie. Stop. Je me fatigue. Oui, je vais aller dans une jardinerie parce que ça y est, ils ont installé les décos de Noël. Je suis faible. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Oui, voilà. Compagnie créole. Depuis une semaine, je chante ça. Hein. Ça y est, je suis en mode Noël, quoi. Donc ouais, je voudrais aller voir. J'ai déjà vu Maison du Monde, j'ai déjà acheté des trucs. Je suis allée à Casa, j'ai déjà acheté 2 trucs. Tout petit. Mais j'aime bien aller dans les jardineries style botanique, Truffaut et Jardiland. Ça en fait 3, c'est bon, on est dans les quotas. Plus botanique et Truffaut parce que c'est très joli. C'est très très joli et j'adore regarder ce genre de choses. Oh, j'irai sans doute au mois de novembre et je vous filmerai encore parce que je me balade là-dedans, je suis bien là-dedans, ça me plaît, voilà. Donc voilà. Donc je vais faire ça sans doute et puis après je vais beaucoup dormir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va falloir. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à vendredi prochain et puis bah bon week-end. Ouais. Bisous. Ciao.